il est 16h17. Une élue de Paris s'en prend à Alain Delon, le raciste et homophobe. Alors on va écouter. C'est une élue écologiste de Paris, Raphaël Rémy-Leleu. Elle s'en est pris à Alain Delon en fin de semaine dernière lors du Conseil de Paris. Écoutez sur Europe 1, écoutez ce qu'a dit cet élu écologiste. Vous allez nous dire ce que vous en pensez, bien entendu, ici, puisque vous êtes là, donc autant donner votre avis. C'est parti, écoutez. La dénomination Alain Delon. J'aurais aimé que mes prises de parole en Conseil de Paris ne se spécialisent pas en rappel des immondices racistes et sexistes, mais puisque vous m'y forcez, Alain Delon à l'Express en 1977, je suis fasciste si vous voulez. Et il le justifie par son anticommunisme primaire. Je m'étonne donc de voir des camarades communistes applaudir. En 2013, au Figaro Magazine, l'homosexualité est contre nature. En 2013, au Figaro Magazine toujours, de plus en plus de femmes sont devenues des hommes. C'est le problème de l'acquisition des droits. En 2015, à TV Magazine, le Kenya est un pays de quelle race? Et puis, dans Thé ou Café, en 2018, si une gifle est machiste, oui, j'ai dû être machiste. Mais comment osez-vous aujourd'hui proposer cette dénomination? Alors, on va expliquer pourquoi. Pourquoi elle a dit ça. Exactement. Voilà, parce qu'il y a eu un Conseil de Paris la semaine dernière pour, vous savez, quand quelqu'un est mort, c'est le cas d'Alain Delon qui a beaucoup tourné dans Paris, qui a vécu à Paris, c'est d'avoir une rue, une avenue, une place, peu importe, une voie, un lieu de la capitale en hommage à Alain Delon. Voilà, un lieu de mémoire. Et bien sûr, le Conseil de Paris a voté pour, évidemment. Pour 51 voix pour, 38 voix contre et 4 abstentions. Bravo au Conseil de Paris. Voilà. Donc ça passe, il y aura bien une avenue, une rue, une place. Vous, par exemple, il y aura une petite impasse, Fabien Leclerc. un square, peut-être. Non, mais alors, celle qui s'est violemment opposée, c'est l'élu écologiste Raphaël Rémy-Leleu. C'est celle qu'on vient d'écouter, là. Pardon? C'est celle qu'on vient d'écouter. C'est celle qu'on vient d'écouter. Non, mais elle s'est violemment opposée. Excusez-moi. Oui, parce qu'on vient de l'entendre. Vous étiez là il y a 5 minutes? Mais c'est parce que je précise son nom, parce que je crois qu'on n'a pas de. Mais si, vous avez donné son nom, Cyril. Autant pour moi. Allez, la chaise peut reprendre. Allez, merci. Rendormez-vous. On va vous installer un petit hamac. Vous serez mieux que sur un fauteuil. Vous serez mieux que sur une chaise. Qu'est-ce que vous en pensez, Gauthier Lebray? Qui se souviendra du nom de Raphaël Rémy-Leleu par rapport à ce que laissera Alain Delon au patrimoine français? En plus, elle le compare avec l'abbé Pierre. Ça n'a strictement rien à voir. L'abbé Pierre est mis en cause dans une série de viols. C'est pas du tout le cas d'Alain Delon. Anthony Delon lui-même a écrit un livre sur son père où il explique la dureté de l'éducation qu'il a reçue. Ça n'a pas empêché de rendre hommage et d'enterrer dignement son père. Là, on juge une œuvre extraordinaire au premier sens du terme, qui va de Plein Soleil au Guépard, Clan des Siciliens, Cercle Rouge. C'est un morceau de patrimoine, Alain Delon. Si vous ne donnez pas un nom, une place, une avenue, Alain Delon, à qui vous le faites dans l'époque contemporaine qu'on traverse aujourd'hui? On ne peut pas réduire la carrière. Donc c'est toujours pareil, c'est les nains qui jugent les géants, si vous voulez. C'est fort, c'est beau ça. C'est les nains qui jugent les géants. Non, mais c'est vrai que c'est une de nos personnalités qui est la plus connue dans le monde entier. C'est pas un acteur franco-français, c'est un acteur mondialement connu. Quand bien même ça sera un acteur franco-français. Au-delà de ça, voilà, il y a un rayonnement. Il aurait fait rayonner ce pays. Non, mais on s'en fout de ça, le rayonnement. Oui, effectivement, il est connu au Japon, mais c'est pas pour ça qu'on lui donne. Mais c'est pas pour ça qu'on lui donne une nom. Ça participe à son aura. Excusez-moi, Valérie Benaïm. Je vous adore, Valérie Benaïm, mais là vous dites un truc, on s'en fout total. Excusez-moi, je vous le dis. Ça participe à son aura. On s'en fout total. Mais c'est pas un argument pour donner le nom à une avenue ou à une rue. L'important, c'est d'avoir du succès en France, c'est d'être extrêmement populaire en France. On s'en fout qu'il soit connu au Japon ou pas. S'il est extrêmement connu en France, c'est aussi c'est une des raisons pour lesquelles il est connu dans le monde entier. Oui, mais ça c'est un faux débat. C'est un détail qui ne sert à rien dans l'histoire. Excusez-moi, Olivier d'Artigol. Non, ce qui est très gênant, j'ai vu cette séquence au Conseil de Paris. C'est comment ça a un peu tourné. Comment cette personne-là, cet élu, ne se rend pas compte de son isolement par rapport à la société, dans ce qu'on a tous ressenti au moment de la disparition d'Alain Delon. C'est très gênant. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est totalement à côté de la plaque. De haineux. Qui fait preuve d'une... C'est même pas une idéologie. Je sens qu'il y a le non-discernement de ce moment français, de tout ce qu'on a éprouvé pour Alain Delon, à côté de la plaque, ni fait ni à faire, c'est très gênant. Mais bon, vous avez vu, il y a aussi beaucoup de personnes qui, au sein même de ce conseil municipal, étaient pour le coup très gênées aussi. Exactement, oui, Fabien Leclerc. 60 ans de carrière, il a donné quelques 3500 interviews en 60 ans de carrière. On ne peut pas, Alain Delon. Si, parce que quand on donne le nom d'une rue, quand on donne le nom d'une rue à un lieu, on se réfère aussi à sa notoriété et au succès qu'il a pu rencontrer. On n'a pas besoin de savoir le nombre d'interviews d'Alain Delon. Bien sûr, pourquoi je vous dis ça? Parce que vous voulez donner une info. Non, parce que Raphaël, la fameuse députée,
Rémi Leleu, elle a extrait 5 extraits d'interviews. Oui, elle n'est pas députée. Elle a extrait 5 extraits d'interviews pour accuser Alain Delon. Oui. Mais il a donné 3500 interviews. C'est facile. C'est là l'injustice à un moment donné. Une carrière peut pas se résumer. Dans ce cas-là, qu'elle lise le livre d'Anthony Delon, dans ce cas-là aussi. Oui, mais lisons des bonnes biographies d'Alain Delon, je suis d'accord. Mais à un moment donné, on peut pas résumer une carrière à 5 phrases sur 60 ans. Si c'est ça, je suis pas d'accord avec vous. Non, mais on peut pas résumer une carrière de 60 ans à 5 extraits d'interview. C'est bien ce que je dis. Bien sûr. Bon, en tout cas, voilà. En tout cas, c'est passé. Il y aura bien une place ou une rue ou une avenue Alain Delon. Donc, comme ça, c'est fait. Voilà.